Bonjour, alors aujourd'hui c'est encore une histoire de défunt et de passage d'âme, mais cette fois c'est une histoire à deux voix avec Elodie qui est mon invitée pour cette interview du jour. A tout de suite. Alors, je commence par raconter cette histoire parce que le point de départ c'est moi. Je reçois des guidances, et on me dit d'appeler Elodie qui est une amie. Nous nous sommes vus fin décembre pour mon anniversaire, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas reparlé et on me dit tous les jours appelle, prends des nouvelles d'Elodie. Et comme d'habitude chez moi ça devient obsédant au point que je décroche mon téléphone, je t'appelle et je te demande naturellement en tant qu'amie comment tu vas. Et bien comment tu vas à ce moment-là en février? Pas bien. Pas bien. Ma maman était hospitalisée et ils avaient diagnostiqué un cancer généralisé. Donc compliqué. Et ravie en fait que tu m'appelles parce que je sentais en fait aussi de mon côté qu'il fallait qu'on se reconnecte toutes les deux. Voilà, donc oui, effectivement, j'appelle Elodie et puis ben oui, il y avait un vrai malaise de l'autre côté puisque oui, tu venais d'apprendre donc ta maman Que ma maman était atteinte d'un cancer. D'un cancer, tout à fait. Ouais. Voilà, et ça, donc t'étais pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on échange là-dessus et on en reste là, je crois, sur là. À ce moment-là, oui. On tout en à reste fait. là, j'apprends la nouvelle. Oui, tout à fait. Bon, les semaines passent et le 16 mars, on a une date précise. Voilà, le 16 mars, je suis en train de donner un cours dans mon salon à une jeune élève. Et là, c'est moi qui reçois un coup de fil d'Elodie. Et qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu m'appelles? Parce que le médecin m'a contacté le matin à 10h en urgence, comme quoi l'état de maman se dégradait rapidement et qu'il valait mieux se rendre à l'hôpital pour l'accompagner. Donc je me suis rendue le plus rapidement possible à l'hôpital, je suis partie de mon travail, j'ai appelé Florence, je t'ai appelé pour voir s'il était possible que tu accompagnes maman aussi. Alors pourquoi tu penses à m'appeler en fait? Pourquoi moi? Et qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Pourquoi toi? Pour deux choses. Déjà d'une parce que tu me rassures, parce que ça fait très peu de temps qu'on se connaît, mais notre relation, pour moi, quand je t'ai au téléphone, j'ai l'impression de parler à quelqu'un que je connais depuis des années. Impression partagée. Et donc du coup, j'avais besoin de t'entendre pour aussi moi être rassurée par rapport à ce moment-là, qui est un moment difficile dans la vie d'une personne. Accompagner son père ou sa mère pour ces dernières heures, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est que je savais que tu aurais pu aider maman en fait aussi à passer, à l'accompagner, à la soulager dans le passage dans les étoiles. Donc voilà pourquoi je t'ai appelé ce jour-là. Voilà. Très égoïstement pour moi. Non, pas égoïstement. Oui, je crois me souvenir, parce qu'on vient d'en parler un petit peu juste avant, j'avais oublié ce détail, que oui, tu voudrais pas qu'elle reste un petit peu entre deux mondes, entre deux eaux, que ça se passe bien, quoi, que ça soit fluide. Je voulais vraiment que ce soit très fluide pour elle, qu'elle soit enfin libre et libérée. Et alors moi, histoire à deux voix, moi comment je le vis, sur ce moment-là, bon, je suis touchée qu'elle m'appelle. C'est la première fois en fait que c'est pas un défunt qui me contacte directement, puisque je suis contactée en général par les défunts ou les personnes qui sont en train justement de passer dans l'autre monde. Sauf que cette fois, c'est directement un membre de sa famille, sa fille, qui m'appelle. Et c'est nouveau pour moi, donc c'est une situation inédite. Et comme je suis en train de donner un cours de céramiste, je suis bouleversée forcément. Je me dis que je vais me connecter après mon cours pour tenir ma parole. Et ça ne se passe pas comme je veux. C'est-à-dire que je commence à recevoir des informations pendant mon cours. Heureusement, j'ai une élève très ouverte à qui j'explique brièvement ce qu'on vient de me demander dans les très très grosses lignes.
et qui me dit pas de problème. Voilà. Donc je me retrouve à donner le cours tout en sortant sur ma terrasse parce que j'ai le poil, j'ai des émotions fortes. Des fois, j'ai du mal à respirer. Je sors sur la terrasse pour retrouver mon souffle, quoi. Et j'ai l'impression que quelque chose de très très fort se passe pour ta maman. Tu m'as dit qu'il restait peut-être quelques jours, etc. Mais pour moi, c'est quand même très puissant ce que je reçois. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Bon, en tout cas, je fais le job du mieux que je peux avec ce que je reçois. En sachant que quand je suis arrivée dans la chambre de maman, en effet, on sentait qu'elle était à moitié là. Enfin, en fait, on avait l'impression qu'elle était déjà plus là. Elle avait déjà les yeux fermés. Elle respirait très fort, grosse insuffisance respiratoire. Il y avait des élans parfois de sourire auprès du médecin. Apparemment, elle voulait encore séduire au médecin le dernier jour. Ma foi, il était charmant, hein, même avec son masque. Ou alors peut-être qu'elle voulait me caser aussi, je ne sais pas. Et donc du coup... Donc il peut y avoir un lien peut-être avec cette insuffisance respiratoire, mais là je ne peux pas extrapoler parce que moi-même je suis qu'un instrument, je ne sais pas s'il y a un lien. En tout cas, je suis affectée, le cours se termine. Donc là, ouais, je reprends le cours de mon récit, puisque moi je ne sais pas ce qui se passe à l'hôpital pour toi. Mais c'est en Dordogne, ça me parle aussi parce que moi je suis en train de déménager pour la Dordogne, et l'histoire se passe en Dordogne. Et l'après-midi, c'est assez bouleversant pour moi parce que je vis une journée très forte du fait que j'accompagne ta maman, du fait que je fais visiter ma maison pour la première fois ce jour-là aussi en vue de la vendre et donc de quitter la Gironde pour la Dordogne. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi cet après-midi-là. Je suis très bouleversée. Et alors que je suis vraiment très très faible, je décide quand même le soir de me rendre à un cours que j'ai. Et avant de partir, je trouve le courage donc de mettre mes chaussures, d'attraper mon sac à main. Et à ce moment-là, je reçois ton SMS. Et pourquoi tu m'écris le soir même de ce 16 mars? Maman est partie à 6h moins le quart. Tu me dis c'est fait en fait. Elle est partie. Oui, c'était les mots. En fait, je pouvais pas écrire grand chose d'autre puisque j'étais sous le coup du choc. Ouais. Alors moi, je reprends du coup cette émotion dans le cœur. Là, je me demande si vraiment je vais aller à ce cours parce que je suis vraiment décidément pas en état. Et je sais pas pourquoi, j'y vais quand même. Je monte dans ma voiture, je pleure tout du long. Voilà, donc je pleure en faisant le trajet. J'ai à peu près 20 minutes de trajet. Et arrivé dans le parking, devant ce cours, je me dis est-ce que je fais bien d'être là? Parce qu'il s'agit d'un cours de danse. Et des danses de salon, c'est plutôt gai, c'est de la salsa. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je suis pas douée. En fait, voilà, faut savoir quand même, je suis une quiche en danse, donc ça se passe pas. Voilà, c'est pas la folie. Et je me dis en plus, je vais être la fille qui pleure, qui peut donc pas se concentrer, qui est triste cire. On passe de bras en bras dans un cours comme ça, et je me dis mais les pauvres hommes, ça sera pas possible quoi. Et puis là, je me ressaisis, je sèche mes larmes, je monte l'escalier du coup, et puis je sais pas, quelque chose se passe pour moi. Je me sens dans un état d'hyper concentration comme j'ai jamais été. Puis je suis très déconcentrée, très volubile. Et là, du fait d'être triste, très ancrée, très centrée sur ta maman, je danse comme jamais. Donc je passe de bras en bras, pas une erreur. Enfin, je danse, j'aurais aimé danser comme ça toute l'année pour tout dire. Je danse, mais vraiment, je dois le dire, très bien. Voilà, et je suis pas moi-même. Enfin, j'enchaîne les pas sans me poser de questions. Je sais faire toutes les passes, je comprends pas ce qu'il se passe justement. Je suis gonflée d'énergie en sortant parce que la danse, voilà. Et je suis plutôt toujours triste, éprouvée physiquement de ma journée, mais reboostée au niveau énergie. Et j'arrive à ma voiture. Et au moment de remettre le contact, un nouveau SMS d'Élodie était tombé entre-temps, qui avait essayé de m'appeler en fait. Non, c'est même pas ça, c'est une tentative d'appel. Et je me dis, mince, je suis pas là pour elle, j'étais au cours. Je la rappelle tout de suite avant de repartir chez moi. Et voilà ce que tu me demandes au téléphone. Je te demande pourquoi tu as essayé de m'appeler, que je suis désolée parce que j'étais pas disponible. Ce que je me souviens le plus, c'est que je t'ai dit que mon premier état était le soulagement.
par rapport au départ de maman, dans l'état de la souffrance physique qu'elle avait. Pour moi, c'était un soulagement que ça s'arrête pour elle. Et c'est surtout que je te disais que je sentais maman danser autour de moi. Depuis qu'elle était partie, en fait, elle dansait et puis elle virevoltait. Ah oui, c'est ça, tu me demandes, dis-moi si je suis folle. Oui, dis-moi si je suis folle. Dis-moi si je suis folle. J'ai l'impression que ça s'est bien passé pour elle. Oui. Mais je la vois dans une robe, c'était quoi? Une robe à fleurs. Ouais, je la vois dans une robe à fleurs. Avec des talons, enfin des escarpins mais ouverts, avec des lanières, et puis le vernis, et le rouge à lèvres et le maquillage. Elle avait, en fait, dans ce souvenir, elle devait avoir quoi, 40 ans, 50 ans max. Et elle a dansé. Et là, moi j'ai un blanc, parce que je sais instantanément que Élodie n'est pas folle. C'est d'ailleurs ce que je vais te répondre. Non, tu n'es pas folle, parce qu'en fait, je viens de passer 1 heure à danser avec ta maman. La raison pour laquelle tu n'arrivais pas à me joindre, c'est que justement, j'étais à un cours de danse, ce que tu ne savais pas. Et j'ai dansé comme jamais. Et donc, t'es pas folle, elle a bien dansé, et même on a dansé ensemble, et c'était merveilleux. Et là, on a à nouveau un blanc toutes les deux d'émotion. C'était sublime, quoi. J'ai le frisson en le racontant. Elle dansait réellement, et elle était en communication avec toi, et elle passait par moi pour danser dans les faits et dans la matière réellement. Sur cette piste de danse, c'était incroyable. Et je rentre bouleversée, mais dans le bon sens, quoi. Je me dis, mais incrédule, mais c'est incroyable ce que les défunts me partagent. Oui, complètement. Ils vont jusqu'à me faire danser avec eux maintenant. Et... c'est surtout incroyable que ça se passe le jour même où maman parte et que tu aies pu donner l'occasion à maman aussi de danser, en fait. Parce que si tu n'avais pas été à ce cours, maman n'aurait pas pu non plus te donner... c'était étonnant. Ouais. Et elle te dit je danse sans savoir que effectivement, moi, quand tu m'appelles, tu sais pas que je suis un cours. C'est incroyable. Et mais je pense qu'elle te remercie aussi. Et alors pour l'épilogue, il y a un épilogue à cette histoire. C'est qu'il faut que je revienne un petit peu en arrière. Le jour ou le lendemain que tu m'as appris la première fois en février que ta maman avait déclaré un cancer, moi, je vais faire des courses dans mon village. Et comme c'est février et qu'ils sont toujours très en avance, il y a déjà des chocolats de Pâques partout dans le magasin. Et dans mon caddie, on me dit à un moment donné de prendre une boîte de chocolat. Alors, ce sont des chocolats que je n'achète jamais. Mes filles n'ont plus l'âge maintenant pour la première fois de fêter Pâques dans le jardin. Et je prends des chocolats qu'elles n'aiment pas, dans une boîte en forme de cœur, donc... Pourquoi un packaging alors qu'à ce moment-là, autant prendre des chocolats, des fritures, des personnages. Je ne sais pas pourquoi je mets cette boîte de chocolat en forme de cœur dans ma voiture, enfin dans mon caddie dans ma voiture. Et ça va durer donc quelques semaines jusqu'à ton appel du 16 mars que j'ai cette boîte de chocolat en forme de cœur chez moi. Et après le décès de ta maman, on projette de se voir évidemment par soutien, par amitié. Et on n'arrive pas à... Les dates, ça colle jamais, parce que tu as beaucoup d'allers-retours à faire en Dordogne pour ton papa. Moi, je suis jamais disponible. Enfin, on n'arrive pas à caler une date. Non. Jusqu'à ce jour de Dordogne, je suis justement en Dordogne avec une autre amie. Et là, tu m'envoies un SMS. Et je te propose un jour. Ouais. Et ça tombe sur Pâques. Et l'épilogue étrange, vraiment. Enfin, c'est plus qu'un épilogue, ça continue. Ça continue l'histoire avec ta maman. Au moment de partir à ce rendez-vous, on me dit prends cette boîte de chocolat en forme de cœur. Ah oui, parce que je t'ai eu au téléphone avant et tu me dis j'ai l'impression que maman m'abandonne. Et moi je te dis non, elle pense à toi parce que je sais que cette boîte de chocolat du coup elle est pour toi. Et que ce cœur il est pour toi pour qu'elle te dise qu'elle t'aime. Et donc dans la logique ce jour-là, pour te rejoindre à Pâques, j'emmène cette boîte. Et alors que je vais franchir la porte de chez moi, elle me dit non. Elle me dit, ta maman, il y a autre chose à lui amener. Il y a autre chose à donner à Élodie. Donc, elle me fait prendre des objets. Ça n'a pas de sens, mais je ne cherche pas à comprendre. Il y a un petit doudou en forme de chien. Je ne sais pas pourquoi je prends ça. Il y a une bague. Je fais des bagues en raku dans mon métier.
Mais c'est la seule bague qui est orange. Et je ne sais pas pourquoi on me l'a fait prendre, parce que mes bagues, elles sont plutôt dans les bleus d'habitude, et c'est ce qui plaît aux gens. Orange, c'est plus original, ça a moins de succès, quoi, en fait. Mais on me dit, c'est cette bague orange que tu dois prendre. On me fait prendre également des petits œufs en plastique qui ont été peints par ma fille, des petits œufs de Pâques. Au moment où je me prends ces œufs de Pâques, je réalise qu'on est pile le dimanche de Pâques, en fait. Et je monte dans ma voiture avec tous ces œufs. Et j'arrive chez toi, et tu m'ouvres la porte, et je sais pas si tu te souviens comment tu es habillée ce jour-là. Je crois que j'avais plein de couleurs en fait. Il me semble que Ouais. j'étais. Et d'ailleurs, depuis, c'était très drôle parce que je crois que 3 jours avant, ça faisait une éternité que je n'avais pas été faire les magasins. Et 3 jours avant, en fait, je m'étais dit, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de couleurs. Donc en fait, tout ce que j'ai acheté, il n'y en a pas eu beaucoup, mais tout ce que j'ai acheté, c'était soit du rouge, soit du orange, soit du jaune, mais très chatoyant en fait. C'est ça. Sur ce jour-là, je me rappelle très bien, moi, tu es habillée entièrement en orange, en jaune, tu as des cœurs. Oui, le t-shirt, c'est Tu vrai. as ce collier, bon, ça que tu dois déjà avoir habituellement en ambre, donc voilà. Et en fait, je comprends en t'offrant un bague que ta maman, elle sait que ce sont tes couleurs. Et que ça a du sens d'offrir une bague orange qui peut-être ne plairait pas du tout à quelqu'un d'autre. Et cette bague, il faut le préciser aussi, c'est 2 petits anges qui sont... Oui. Non, mais elle est magnifique cette bague. Voilà, 2 petits anges. Alors je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Est-ce que c'est toi et ton fils, les anges? Est-ce que c'est elle et toi? Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a 2 petits anges. C'est orange. Les petits œufs, évidemment, ça te parle. Tu les tiens dans la main pendant toute notre discussion parce que c'est Pâques. Et puis c'est surtout que énergétiquement, en fait, je sens vraiment quelque chose de très fort en fait quand je les tiens. Je sais pas si c'est Louvre en fait qui. En fait, j'ai l'impression même que Louvre m'offre quelque chose. C'est très. Parce que ma plus jeune fille, elle a bien topé les trucs de sa maman. C'est ça. Effectivement, c'est elle qui a Ce n'est fabriqué pas une moldue. C'est pas une moldue. Voilà. Et après, c'est pareil, ce chien, je me dis, pourquoi j'emmène un chien? Je savais même pas l'âge de ton fils. Et en fait, déjà, la porte s'ouvre. Ah oui, tu étais en orange et jaune. Il y a un chien, déjà. Donc, je savais. Qui est d'ailleurs rousse. Donc, je me dis, ah ben, ça a du sens. C'est un doudou chien, elle a un chien. Je te demande comme ça, négligemment, il a quel âge ton fils? Et je m'aperçois qu'avec son âge, quand même, il est plus trop à l'âge des doudous. Mais carrément, si, en fait. Puis, en fait, si. La boîte de chocolat, forcément, et ben du coup, prend tout son sens. C'était le fameux cadeau que je t'avais dit que ta maman m'avait confié sans que tu saches quoi. Et voilà, et tu te retrouves avec cette boîte en forme de cœur qui est une déclaration d'amour en fait de ta maman qui dit non, non, tu te trompes, je t'ai pas du tout abandonné, je pense à toi et je t'aime. Et voilà, bon, on pleure forcément, toutes les deux. Un peu. Un peu. Un petit peu. Voilà. Et je comprends qu'il n'y a pas de temporalité, c'est-à-dire que quelques semaines avant, quand je t'appelle sous l'impulsion de mes guides et que tu m'annonces que ta maman avait une mauvaise nouvelle de santé et que je vais acheter cette boîte de chocolat, elle sait déjà que cette boîte sera pour sa fille. Elle sait déjà ce qui va passer. Elle sait déjà qu'on va se voir à Pâques. C'est ça qui est fou. Et nous, on ne sait pas. On est juste des instruments. C'est magnifique et en même temps, c'est toutes ces choses-là, ce grand mystère-là, que je voudrais vous partager, je pense, à travers ces vidéos. Ces vidéos énergétiques, mais il y en a beaucoup qui tournent autour des défunts, parce que c'est comme ça, je suis passeuse d'âme, mais pas que. Et vous voyez que ces informations-là, on est tous à les recevoir. Tu reçois l'information de ta maman qu'elle a dansé. Tu reçois l'information de ta maman que tu dois m'appeler. Tu reçois l'information que tu me proposes un dimanche de Pâques. Et on a tous ça en nous, voilà. On est tous. Il faut s'écouter, il faut écouter. Faut pas douter en fait. Faut pas douter. Et même quand ils sont plus là, physiquement, en fait, ils vous accompagnent tout le temps, quoi. Si on a du mal à les entendre et à les écouter, en fait, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais je pense vraiment que ils sont d'autant plus là quand le corps est parti que c'est très particulier en fait. La relation change aussi. La relation
J'ai l'impression que depuis qu'elle est partie, elle est encore plus mère qu'elle ne l'était avant. Waouh. Moi aussi, je voudrais te remercier parce que tu m'as fait un cadeau, en fait, peu de temps après cette chose-là. J'ai trouvé le courage d'appeler mes parents en visio. Et mes parents qui ne sont pas venus me voir depuis des années. Et j'ai trouvé le courage de leur dire que je les aimais du plus profond de mon cœur. Et grâce à toi, grâce à ta maman. Et que même si, voilà, ils sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils font et ils font ce qu'ils peuvent de l'endroit de ce qu'ils ont à vivre, j'ai pu, grâce à toi, connecter cette énergie d'amour et leur dire que, quoi qu'il en soit, je les aime du plus profond de mon cœur. Donc merci à ta maman, elle nous a fait un beau cadeau à toutes les deux. Je crois. Est-ce que tu souhaites dire son prénom pour terminer cette vidéo ou tu préfères le garder pour toi? C'est Daniel. Dani, enfin plutôt Dani pour les intimes. On va conclure cette vidéo peut-être là-dessus en disant merci, merci Dani. Merci à toi pour ta confiance. Merci. Merci ma belle. Merci Elodie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.